chauffer la bête et après on fait la vidange. Tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le réglage des soupapes et la vidange du XR70, l'ami. Mais moi pense, tu as oublié quelque chose. Ah bon? Ah oui, envoie l'intro. Putain, mon pense, tu vas t'arrêter quand de fumer? Quand mes poumons seront morts. Là, frérot, t'as gagné. Tes poumons sont carrément décollés. De ton petit engin, frérot, il te faut bien un bac. Voilà, moi, ça, c'est mon bac que j'utilise depuis des années. Et puis, bien sûr, une moto à vidanger. Alors, je sais pas si tu vas voir, mais sous les moteurs, donc, des XR, de tous les Dirt, les Dax, les Charlie, les Monkey, etc., etc. Donc tous les moteurs 4 temps à cylindre donc horizontal. Tu as deux vis en dessous. Tu as cette vis là et celle-ci. Alors la vidange c'est la grosse. C'est une 17. Tu vois, clé de 17. Celle-ci par contre, à ne pas toucher, surtout si tu n'as jamais bricolé ou quoi, c'est la vis du tendeur de chaîne de distribution. Donc ça, tu touches pas, poteau. C'est pas celle qui est côté gauche, c'est celle qui est côté droit. Voilà, la grosse en 17. La vidange, c'est très simple. Tu dévisses ça, tu mets ton bac en dessous, tu laisses couler, et tu ouvres ton bouchon de remplissage qui se trouve là. De l'autre côté, ici. Voilà. Donc lui, tu l'ouvres. Donc maintenant que j'ai enlevé le bouchon, eh ben, il suffit de dévisser donc la vis de 17 qu'il y a au fond là-bas. Voilà, et de laisser couler. Bon, pendant que l'huile coule, frérot, on va laisser chercher une petite bière bien fraîche. Ça fera le plus grand bien. Là, je t'avoue que je goûte comme je n'en peux plus. C'est vraiment une merde, ce soleil. Ah, la canicule. Quelle poisse. Ça tue des gens, des personnes âgées. Ça met en péril les jeunes. Ça te fatigue que tu n'en peux plus. Tu bosses comme un âne et en plus tu crèves de chaud. Enfin, c'est l'enfer. Santé les gars, petite tequiros, au calme. Comme tu peux le voir, je suis au bout de ma vie. Je suis transpirant, dégoulinant, que je n'en peux plus, frérot. Alors, on se désaltère. Même si le mieux c'est de l'eau. L'alcool est mauvais pour la santé, ne consommez pas abusément. Mais bon... Oh, ça fait tellement du bien quand c'est bien frais comme ça. Comme tu peux le constater, frérot, l'huile, malgré mon entretien poussé, est quand même assez noire. Mais ça se voit que c'est pas une huile noire qui est restée pendant 20 ans. Elle est quand même assez fluide. Il y a une belle robe, tel un bon vin. Pour faire ton jeu aux soupapes, il te faudra donc une clé de 17, un jeu de cale. Voilà, donc alors un jeu de cale ça se trouve un peu partout, dans les magasins de voitures, de motos, des fois dans les centres auto, type Leclerc, etc. Donc voilà, ça se présente sous cette forme. Ce sont des cales de plusieurs épaisseurs en fait qui vous permettent de faire donc le jeu aux soupapes. Donc maintenant on va démonter, je vais vous montrer. Alors pour commencer, c'est très simple. Vous avez un bouchon qui donne accès à la soupape d'admission et un bouchon ici qui donne accès à la soupape échappement. Donc il va falloir dévisser les deux. Le top pour faire ça, c'est soit d'avoir le moteur démonté, donc tombé, posé sur une table, alors là c'est un régal à faire. Sinon d'avoir un tabouret pour moto assez haut. Bon, moi le problème, je n'ai pas ça sous la main, donc ben, je le fais comme ça. Donc pour le haut, c'est très simple parce qu'on le voit par le haut. Pour le bas, je vous laisse deviner. Moi je me couche en dessous, c'est un peu galère, c'est pas très bien, voilà. Donc le top, ben, montez votre moto sur un tabouret, ou même si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui peut vous aider à la mettre, je sais pas moi, sur un établi ou sur une table, il n'y a rien de mieux. Allez, on commence. Une fois que vous avez ouvert, donc vous tombez sur ceci. Donc voilà, les basculeurs de soupape. Il est impératif bien sûr d'avoir fait la vidange avant, donc c'est pour ça profitez-en pour faire votre jeu à chaque fois que vous faites une vidange, si possible. Parce que bien sûr si vous n'avez pas fait la vidange, et bien, ça va pisser par ici. Ensuite, il vous faut démonter le cache allumage. Une fois démonté, vous tombez sur le volant moteur et je vais vous montrer, il faut se caler au point moro. Une fois que vous avez enlevé votre cache allumage, vous voyez ici, vous avez
une sorte de carter qui cache en fait le pignon où il y a la chaîne de distribution qui passe et qui relie le moteur aux soupapes. Donc, pour enlever ce cache, en fait ce cache est maintenu donc avec une barre transversale qui part jusqu'à l'autre côté. Et il y a un petit boulon de 10 qui est de l'autre côté. Donc il faut dévisser ce boulon de 10. Je vais essayer de vous le montrer. Donc c'est celui qui est derrière donc l'antiparasite. Donc vous faites péter l'antiparasite. Hop. Et vous dévissez ce boulon. Donc voilà, une fois dévissé, vous vous retrouvez avec ce bout et le boulon. Donc ça vous le mettez de côté. Tac tac. Avec le reste. Donc on passe aux choses sérieuses maintenant. Vous vous retrouvez donc avec ça. Vous voyez le pignon de la culasse avec la chaîne de distribution à l'intérieur et votre plateau d'allumage. Alors, vous avez des repères. Sur la culasse, vous avez donc un repère ici dans l'angle, vous voyez. C'est une sorte de marque faite dans le fer. Et vous avez, sur votre roue crantée, un losange ici. Ensuite, sur votre allumage, vous avez un repère ici, marqué F, et un repère T. Ainsi qu'un repère sur votre carter qui se situe ici. Donc le même genre de marque que de l'autre côté. Il va falloir aligner le repère T ici, le losange aligné à 9h avec l'autre repère ici. Donc losange aligné ici, repère T aligné là. Pour ce faire, c'est pour trouver le point mort, il vous suffit simplement de tourner votre allumage. Ça peut être assez difficile, bon moi ça va, j'ai déjà changé 507, mais sur les 140, les 160 etc, qui ont beaucoup plus de compression, je vous cache pas que ça peut être assez difficile à tourner à la main. Alors, une fois que tu as calé donc ton repère T, tu vois, en face du repère sur le carter, et que ta couronne de distribution est calée, donc losange et petit rond sur le repère du carter qui est ici. Hop, j'essaie de me décaler pour te le montrer, voilà. Là tu es au point Moreau mon ami. Donc maintenant on va pouvoir passer au réglage des soupapes. J'espère que tu vas bien voir, désolé pour la qualité, tu sais que je n'ai qu'un téléphone portable pour filmer frérot. Donc voilà, ici le culbuteur. Le culbuteur c'est cette petite chose complète. Et la soupape qui est à l'intérieur. Donc il va falloir dévisser l'écrou que vous avez ici. Et le réglage va s'effectuer en tournant cette petite molette là, droite, voilà. Tu dévisses l'écrou et tu te sers de cette petite molette que tu tournes vers la droite pour resserrer, vers la gauche pour desserrer, pour faire ton réglage de soupape.